Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les techniques de sondage. Nous allons parler de la base, de la population et ensuite de l'échantillon. Alors la base de sondage, pour être précis, c'est ce qui permet d'avoir accès à la population. Il y a deux types, soit c'est une liste précise et exhaustive, ce qu'on appelle une nomenclature, qui recense tous les individus de la base, par exemple toute la population française. Soit c'est une base aléatoire, c'est-à-dire qu'on a à disposition des ensembles, des régions, des villes, des entreprises, mais nous n'avons pas la liste des individus qui la composent. Ensuite, on doit construire un échantillon. Donc nous verrons plus tard certaines des propriétés désirables d'un échantillon. Il y aura des contraintes de coût, il y aura aussi une volonté de précision. Nous aborderons cela d'un point de vue statistique. Mais tout d'abord, nous allons nous intéresser sur la méthode de construction, sachant qu'on désire que l'échantillon soit représentatif. Et sachant qu'on a quand même des contraintes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enquêter pour les élections dans toute la population française, chaque semaine, pour connaître les opinions. Et il serait aussi fortuit d'interroger uniquement ses amis pour pouvoir en tirer des conclusions sur les tendances dans la population française. Donc on a deux types de méthodes, les méthodes dites aléatoires et les méthodes dites non aléatoires, c'est-à-dire empiriques. Les méthodes aléatoires sont probabilistes. On peut définir la probabilité qu'a chaque unité, donc chaque individu de la population, d'être sélectionné dans l'échantillon. Non aléatoire, on ne peut pas le faire. Donc on utilisera les méthodes non aléatoires qu'on appelle empiriques quand les méthodes probabilistes sont trop coûteuses ou pas réalisables. Par exemple, quand on n'a pas de base, ce qui arrive quand même relativement souvent. Donc les méthodes probabilistes, les méthodes empiriques, excusez-moi, sont des méthodes où la probabilité des individus d'appartenir à l'échantillon est inconnue. Par ordre du plus qualitatif au moins qualitatif, on va commencer par exemple par le choix raisonné, qui est entièrement qualitatif, parce qu'on laisse les enquêteurs choisir. Il y a ensuite un sondage auprès de volontaires, qui va poser bien sûr un problème de sélection. Il y a ensuite les sondages sur place, qui peuvent être appropriés dans une certaine mesure quand on s'intéresse à un lieu précis, mais sur lequel il y aura bien sûr des biais de participation possibles. Ensuite, il y a l'échantillon représentatif. C'est le cas du panel de consommateurs. Vous en avez peut-être déjà fait partie. Vous faites partie d'un panel qui va déguster des cookies. Vous allez donner votre opinion. Et à côté de vous, il y aura une famille nombreuse, par exemple, qui aura peut-être une boîte de cookies un peu plus grosse, alors que vous êtes étudiant, et qui va également donner son opinion et éventuellement on va modifier la recette. Ou le vendre en tête de gondole. Il y a ensuite les quotas, dans lesquels on va essayer quand même d'avoir un minimum de contrôle. Alors l'idée des quotas, c'est d'imposer ex post une certaine répartition dans la population. Par exemple, si on veut la moitié d'hommes et la moitié de femmes, on demande à un enquêteur d'interroger 50 hommes et 50 femmes. Donc une fois qu'il a interrogé 50 femmes et 30 hommes, il ne peut interroger que des hommes. Réciproquement, l'enquêtrice, une fois qu'elle a interrogé 50 hommes et 30 femmes, elle ne peut plus interroger que des femmes. Dans toutes ces méthodes, il y a un risque de non-représentativité qui est difficile à maîtriser. Les méthodes probabilistes se définissent par une probabilité connue a priori que chaque individu ou unité statistique appartienne à l'échantillon. Donc c'est vraiment le cas quand on a une base avec des listes d'individus dans lesquelles on peut tirer. On va regarder différents types de sondages. Le premier, c'est le sondage aléatoire simple, où on tire tout simplement au hasard chaque individu de la liste. Alors l'aléatoire simple est le sondage dans lequel chaque individu a une probabilité égale d'appartenance. Il peut être avec ou sans remise. En pratique, quand on fait un sondage, on essaye de le faire en général sans remise, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne a été interrogée, elle ne peut pas être interrogée à nouveau pour le même sondage. Alors ce n'est pas toujours possible. On n'a pas toujours une base très précise, où il peut y avoir plusieurs numéros de téléphone pour un individu, mais ça peut être un peu coûteux à effectuer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand n, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, est petit, inférieur à 5%
par rapport de la taille de la population, les probabilités d'inclusion avec ou sans remise sont identiques. Donc on n'a pas besoin d'investir pour avoir un plan de sondage qui soit réellement sans remise. Concrètement, si vous avez à interroger 1000 ou 2000 personnes sur une population de 60 millions, ce n'est pas très important de vérifier qu'un individu dans la liste des appels n'a pas été interrogé 2 fois. On peut faire une variation qui est le sondage à probabilité inégale. Au lieu d'attribuer une importance égale à chaque individu, on peut donner par exemple 2 fois plus de poids aux maires des grandes villes qu'aux maires des petites villes pour que les maires des grandes villes soient représentés avec une probabilité qui représente la probabilité qui représente les individus qui justement ils représentent et ne pas avoir un sondage tout simplement avec la même probabilité pour chaque maire. On veut avoir une bonne représentativité de la population que les maires représentent. Le sondage systématique, c'est très simple, on va sélectionner un individu tous les cas. Par exemple, tous les cas égale 3. Alors il peut y avoir certains biais, s'il y a une régularité dans la base. On peut également éviter certains risques, qui est que on soit par exemple relativement concentré dans le tirage sur une certaine zone et que ex post, du coup, la représentativité ne soit pas très bonne. Ça reste une méthode qui est relativement primaire par rapport à des contrôles qu'on peut faire plus étendus, typiquement des contrôles stratifiés. C'est-à-dire, si on veut contrôler de la composition de certaines caractéristiques importantes, de la CSP, du sexe, du revenu, ex post, on peut le faire avec un sondage aléatoire stratifié. Donc, la différence entre ex ante et ex post, c'est que ex ante, dans un sondage aléatoire simple, on a la bonne probabilité de représenter tous les individus et donc la population, mais ex post, il se peut très bien qu'on ait sélectionné majoritairement des CSP+, ou majoritairement des CSP-. Pour le contrôler, on peut procéder en 2 étapes. On crée des catégories, on sélectionne toutes ces catégories, et on fait un tirage à l'intérieur de ces catégories. Par exemple, on va interroger une personne sur 5 dans 3 catégories d'âge qui sont ici représentées, de manière à ce que on ait la bonne proportion de personnes âgées, de personnes en âge de travailler et de jeunes à l'intérieur de l'échantillon. Il existe ensuite les sondages en grappes. Alors on va tirer certaines grappes qui peuvent être des hôpitaux, des immeubles, des entreprises, et une fois qu'on a sélectionné une grappe, par exemple celle-ci, on va enquêter auprès de tous les individus de la grappe. Donc on est systématique dans le 2e niveau. L'avantage qu'il peut y avoir est vraiment un avantage de coût. C'est-à-dire si on veut interroger des personnes qui sont situées dans différentes entreprises dans l'Union européenne, on peut avoir intérêt à tirer au sort un certain nombre d'entreprises et une fois qu'un enquêteur est sur le terrain, d'interroger toutes les personnes de l'entreprise. Alors ça peut marcher pour une entreprise. Si on s'intéresse réellement aux villes, interroger toutes les personnes de la ville ne sera pas non plus réalisable. Donc on va faire ce qu'on appelle un sondage à plusieurs niveaux. On va tirer au sort certaines grappes dans une première étape, mais dans une 2e étape, on va faire un sondage aléatoire à l'intérieur de ces grappes. Donc ici, j'ai tiré 2 grappes, et à l'intérieur de ces 2 grappes, je fais un sondage aléatoire simple. Pour résumer, le sondage aléatoire simple n'a qu'un niveau, on tire au hasard dans la base. Les autres sondages ont au moins 2 étapes. Dans le sondage en grappes, on tire les grappes au hasard, mais on sélectionne tous les individus dans le 2e niveau. Dans le sondage stratifié, on sélectionne toutes les strates, donc l'équivalent de toutes les grappes, et on tire au hasard dans le 2e niveau. Dans le sondage à plusieurs niveaux, on a 2 niveaux de hasard, ce qu'on peut représenter visuellement de cette manière. Merci pour votre attention et à bientôt.